Pour ce tutoriel, nous utilisons un site fictif d'e-commerce que vous retrouverez à l'adresse e-commerce.allfortech.email. L'objectif de cet exercice est d'identifier les états principaux du site internet et comment naviguer d'un état à un autre avec des actions utilisateurs. Créons maintenant le premier état. Pour cela, faites clic droit, puis sélectionnez State. On aura pu aussi sélectionner directement dans la barre des menus le raccourci State. Saisissez en appuyant sur la touche F2 que la page a été ouverte. Revenez en mode sélection en cliquant sur le bouton droite et sélectionnez Select et déplacez le bout de la transition sur l'état Page Opened et saisissez en appuyant sur F2 Go to Site. Vous pouvez réarranger l'ordonnancement des labels en cliquant sur l'icône Reload Style Sheet. Ce site est responsive, c'est-à-dire que le contenu va varier en fonction de la taille de la fenêtre. Par exemple ici, les boutons Add to Cart et More ne sont visibles quand le site est d'une grande taille uniquement lorsque la souris passe dessus et sont visibles en permanence lorsque le site est plus petit. On mettra donc un nouvel état pour dire que la homepage est atteinte avec une transition qui va permettre de définir la taille du site pour ce modèle que l'on va mettre ici à 1000 x 800 pixels. Cette résolution correspond lorsque les boutons Add to Cart et More sont toujours visibles. Identifions les autres états de cette application. Il y a d'abord le menu de navigation qui permet de choisir différentes catégories et sous-catégories. Pour une catégorie ou sous-catégorie choisie, on peut choisir l'un des produits que l'on va matérialiser dans Matelot par l'état Select Product. Pour rendre le tutoriel plus dynamique, vous ne verrez plus le temps de saisie sur les états. À partir de l'état Select Product, il y a deux possibilités, Add to Cart et More. En cliquant sur Add to Cart, on arrive sur une page qui indique que le produit a été ajouté. On notera cet état dans Matelot par l'état Add to Cart. Depuis l'état Add to Cart, on peut cliquer sur Proceed to Checkout et on arrive alors dans la page Shopping Cart Summary, que l'on notera Shopping Cart Summary dans Matelot. En cliquant sur Continue Shopping depuis cette page, on retournera sur la Home page de l'application. Nous pourrons alors resélectionner un autre produit et cette fois-ci nous cliquerons sur More qui permettra d'accéder à la page que l'on avait appelée More et que l'on appellera dans Matelot aussi More. De cette page, il y a aussi un bouton Add to Cart. Le Add to Cart depuis More renvoie à la même page que le Add to Cart depuis la Home page. Toutefois, le contexte étant différent, nous allons dupliquer cet état Add to Cart. En effet, lorsque l'on clique sur Continue Shopping depuis Add to Cart depuis More, on revient sur la page More, alors que lorsque l'on clique sur Continue Shopping depuis le Add to Cart que l'on a ouvert depuis la Home page, on retournera sur la Home page. Les deux états sont donc distincts. Dans Add to Cart, on pourra cliquer sur Proceed to Checkout pour aller sur la page Shopping Cart Summary, qui est la même que la précédente. Sur cette page, il est possible d'ajouter ou de supprimer des items, mais aussi de pouvoir complètement supprimer un élément que l'on va matérialiser dans Matelot par l'état Remove from Cart. Et à partir de cet état, on pourra retourner sur la Home page en cliquant par exemple sur l'icône Matelot. Nous pouvons maintenant retourner sur Shopping Cart Summary depuis l'icône carte en haut. Et lorsque l'on clique sur Proceed to Checkout, nous arrivons sur l'une des pages Sign In, authentification, que l'on va appeler Sign In dans Matelot. Et sur cette page, il faudra créer un compte en utilisant un nouvel email pour pouvoir passer à l'écran suivant. N'utilisez pas l'email vu dans cette vidéo, créez votre propre email avec des caractères aléatoires ou pas, car si l'email existe déjà, il sera refusé. On reste toujours dans l'état Sign In au niveau de Matelot, mais on va remplir le formulaire en remplissant toutes les valeurs obligatoires, en saisissant des valeurs
autorisé. On verra plus tard dans l'exercice comment modéliser cette partie-là, notamment gérer les noms qui sont incorrects et traiter les erreurs. Mais pour le moment, nous allons au niveau de Sign-in faire un chemin où on saisit directement des données qui sont correctes. Puis on clique sur Register qui nous permet d'ouvrir la fenêtre suivante qui est la fenêtre Adresse que l'on nommera dans Matelot Adresse. On ne s'occupe pas à ce niveau du projet au test des valeurs correctes et pas correctes et on va saisir pour le moment que des valeurs valides pour pouvoir valider ce formulaire. En appuyant sur Save qui va nous permettre d'accéder à la deuxième partie du module adresse où l'on pourra avoir la confirmation de son adresse et avoir la possibilité d'ajouter une nouvelle adresse ou de retourner sur Continue Shopping ou retournant sur la page du Shopping Cart Summary ou bien de pouvoir accéder depuis adresse, qui cette fois-ci ne demande pas une nouvelle adresse, vers Proceed to Checkout pour aller vers le module Shipping, que l'on notera Shipping dans Matelot. La page Shipping contient deux options, soit My Carrière, soit gratuite, avec une case avec des conditions générales. Lorsqu'elles ne sont pas cochées, affiche un message d'erreur, obligeant de cocher cette case, et lorsqu'elle est cochée et que l'on clique sur Proceed to Checkout, on arrive sur la page paiement que l'on appellera paiement méthode dans Matelot et qui permet de sélectionner un seul paiement, un paiement par virement. Et lorsque l'on cliquera sur ce paiement par virement, on aura la confirmation du paiement par virement avec l'affichage du prix du caddie et la possibilité de confirmer la commande ou de revenir sur d'autres méthodes de paiement et de pouvoir à nouveau resélectionner le paiement. Et enfin de pouvoir confirmer l'ordre d'achat de la commande pour aller sur l'écran final de paiement que l'on appellera Order Confirmed dans Matelot. Vous allez mettre en pause la vidéo et continuer par vous-même la création de l'ensemble des transitions qui vont vous permettre de créer les chemins aller et retour pour rejoindre les différents états de Matelot. Restez sur cet état route à haut niveau, n'essayez pas de rentrer trop profondément dans le détail, notamment il peut y avoir d'autres modules de navigation, c'est le cas dans Adresse, et il y a aussi les différents formulaires que l'on testera plus tard dans des sous-chaînes. C'est à vous, mettez maintenant la vidéo sur pause. Et voici la correction de cet exercice.